Dans quelques jours, le Conseil constitutionnel rendra la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics en matière électorale. L'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité de chaque candidat, les contestations relatives à l'élection du président de la République et on proclame les résultats définitifs. La commission électorale indépendante CEI, le vendredi 29 août dernier, a transmis une liste de 60 candidats provisoires au Conseil constitutionnel, liste publiée par ce même conseil dans la soirée. Dans cette liste figure le président du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale injustement, suite à une histoire dite braquage de la BCEAO. Braquage de la BCEAO pour lequel un procès a été ouvert en Côte d'Ivoire en violation de tous les droits liés au statut d'ancien chef d'État du président Laurent Gbagbo. Quand on veut aller à une élection, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise dont nous n'avons pas encore traversé les stigmates, et je pèse bien mes mots quand je le dis, il faut aller à des élections qui laissent une impression d'équité et de justice. C'est ce que je crois. On ne peut pas laisser de côté certains électeurs ou certains candidats en estimant que telle ou telle décision les pénalise ou telle loi les pénalise. C'est ce que je dis. Et le cas de M. Tidjane Thiam est très patent, mais le cas du président Laurent Gbagbo est aussi patent. M. Laurent Gbagbo a été victime d'une série de violations de la loi. Et je pèse bien mes mots, une série de violations de la loi. Pour qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Est-ce que les Ivoiriens prennent conscience de cette situation? En Côte d'Ivoire, il y a un test qui vous dit que pour poursuivre un ancien chef d'État, il faut que l'Assemblée nationale donne une autorisation. Et le test précise que cette autorisation doit être rendue publique. Donc, vous avez le procureur de la République de l'époque qui a servi une citation au président Laurent Gbagbo. Et je suis bien placé pour en parler parce que je suis le seul Ivoirien qui a reçu la citation du président Laurent Gbagbo. Elle est là. C'est bien marqué, c'est moi qui l'ai réceptionnée. Je l'ai reçu le 6 novembre pour une audience pénale contre M. Laurent Gbagbo le 21 novembre. On le convoque dans 2 semaines. Mais l'ironie du sort, c'est que avant d'engager une telle procédure, il devait être marqué sur la citation sur autorisation de l'Assemblée nationale obtenue en date du temps, publiée en date du temps. Parce que c'est la loi qui le dit. C'est le statut des anciens chefs d'État qui le dit. Je l'ai avec moi. Deuxième violation de la loi. La loi ivoirienne, en droit ivoirien, on n'estrade pas un national. Il n'est pas possible d'estrader un national ivoirien. Ce n'est pas possible. Le test qui était prévu en la matière ne concernait que l'extradition des étrangers. Le président Laurent Gbagbo a été transféré, extradé à la CPI. On nous dira que la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome. Mais signer le statut de Rome implique qu'on doit modifier les dispositions internes pour pouvoir désormais prévoir qu'on peut extrader un national ivoirien. Ça n'existait pas. Il a été extradé en violation de la loi. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, quand on convoque le président Laurent Gbagbo à une audience pénale, à mon cabinet, à moi, Mohamed Dadje Rodrigue, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que en matière pénale, la matière pénale est la seule matière en droit judiciaire où c'est la personne poursuivie qui doit recevoir sa convocation. Et c'est elle qui doit se présenter à l'audience et maintenant désigner au juge son ou ses avocats. Donc moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de recevoir la citation pénale d'un prévenu. Je peux la recevoir en matière civile, commerciale, tout ça, mais en matière pénale, non. J'ai donc écrit au procureur pour lui dire, j'ai reçu la citation du prévenu, M. Laurent Gbagbo, qui est poursuivi, mais je suis bien étonné. Parce que vous savez qu'en droit, je ne peux pas la recevoir. Vous avez transféré à la CPI M. Laurent Gbagbo, qui y est toujours. Donc, vous savez où il se trouve, puisque c'est vous qui l'y avez envoyé. Donc, si vous tenez tant à poursuivre M. Laurent Gbagbo dans une procédure pénale, je parle bien du braquage de la BCEAO en griffe, parce qu'il n'y a jamais eu de braquage de la BCEAO, vous devez aller lui remettre sa citation correctionnelle à la CPI. Finalement, ils ont reconnu avec moi qu'effectivement la méthode n'était pas très bonne. Bon, je leur ai demandé de reprendre leur procédure et je suis sorti de la procédure.
Cette procédure a quand même continué. Elle a abouti à une décision de condamnation. Je vous rappelle que le président Gbagbo était à la CPI et il ne pouvait pas sortir de la CPI. En matière pénale, on ne peut pas poursuivre et condamner quelqu'un en son absence dont on sait où il se trouve. D'accord. Et finalement, venir dire que sur la base de cette décision qui a abouti à une série de violations de la loi, on te sort de la liste électorale. Il y a un gros problème d'injustice. Ainsi, le président Laurent Gbagbo est absent de la liste électorale, sans même une demande de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, au nez et à la barbe du Conseil constitutionnel et du procureur de la République d'alors, Richard Adou. Nous dit-on, c'est une décision de justice. Cependant, l'absence du président Laurent Gbagbo de la liste électorale ne saurait altérer sa candidature ou son éligibilité à l'élection présidentielle, selon l'article 55 de la Constitution ivoirienne de 2016 qui dit, et je cite, « peut être candidat à l'élection de président de la République toute personne ivoirienne ou ivoirienne, de père ou de mère, être âgé de 35 ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques, condition que remplit très bien le président Laurent Gbagbo. » La candidature du président Laurent Gbagbo est donc conforme. Nous rappelons ainsi le préambule de la Constitution ivoirienne de 2016. Reconnaît la citoyenneté ivoirienne fondée sur les valeurs de paix, d'égalité, de fraternité et de modernité. Valeurs de paix souhaitées et prônées par le président Laurent Gbagbo qui n'a sans cesse de répéter le célèbre dicton « Asseyons-nous et discutons ». L'on se rappelle qu'en 2020, malgré toutes les contestations de l'opposition ivoirienne, le Conseil constitutionnel d'alors avait validé la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat que plusieurs juristes disaient ne se ferait pas, notamment l'éminent juriste et homme de droit, le professeur Ouraga Obo Boniface, qui, à l'époque, était le président du comité des experts commis pour la rédaction de la Constitution de 2016. En conférence de presse le 8 novembre 2016 dans un hôtel de la Place, est paru dans le journal gouvernemental Fraternité Matin, numéro 15-550 du 10 octobre 2016 à la page 4, le professeur Ouraga Obo Boniface soutenait mordicus que le président Alassane Ouattara ne briguerait pas un troisième mandat à l'issue de cette nouvelle constitution. Ce qui avait poussé le professeur Francis Vanga Vaudier, qui avait vu venir ce troisième mandat, à rendre sa démission en âme et conscience afin de protéger la Côte d'Ivoire. Résultat, troisième mandat anticonstitutionnel en 2020 jusqu'en 2025. Lorsque le fleuve sort de son lit, il déborde en torrent tumultueux, susceptible d'emporter presque tout sur son passage. Le juge doit revenir à lui-même pour s'auto-contrôler, en puisant en lui-même les ressources de ce contrôle. Le juge, homme de droit, doit être droit. Le juriste n'a pas à s'interroger sur la justesse du droit. On lui demande, le juge, d'appliquer la loi, en s'interdisant d'apprécier la loi. Mais pour être juge, je n'en reste pas moins un homme, un citoyen, jouissant de mon self-arbitre. Et quand la justice du droit se détache de ma propre justice, quand je ressens vigoureusement la loi comme injuste, que dois-je faire? Si je reste juge, j'applique cette loi, même injuste. Mais pour retrouver ma liberté de citoyen, je peux et je dois démissionner pour m'accorder avec moi-même et ne pas me cacher derrière ma fonction pour faire passer des idées personnelles ou des intérêts personnels. Le même président de la République est candidat à un quatrième mandat anticonstitutionnel. Mandat refusé par toute la majorité de l'opposition ivoirienne, avec le président Laurent Gbagbo en tête. Désormais, les yeux de tous les Ivoiriens et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire restent fixés et tournés vers le Conseil constitutionnel présidé par Chantal Nanaba Camara. Le destin de chaque Ivoirien est entre les mains du Conseil constitutionnel, de la stabilité du pays, de la paix renouvelée à la cohésion sociale.